Hello, hello tout le monde. Donc dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des s'il te plaît et les s'il te plaît que j'appelle sains. Les s'il te plaît qui permettent à l'enfant de se construire par rapport à son parent quand on est évidemment dans une situation saine et qui permettent d'être confronté à un moment donné à la réalité. Tiens, mes parents ne sont pas parfaits. Tiens, je ne suis pas parfait. Tiens, le monde n'est pas parfait. Et comment est-ce que je vais fonctionner avec ça? Il y a aussi un tas de s'il te plaît qui ne sont pas sains. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Les s'il te plaît qui ne sont pas sains sont les s'il te plaît qui viennent des grands vers des petits. Quand on dit s'il te plaît, sois sage, s'il te plaît, grandis plus vite, s'il te plaît, sois plus beau que tu ne le sois, s'il te plaît, sois différent de ce que tu es. Quand un parent envoie ce message à l'enfant, il ne se sentira jamais complet ni reconnu pleinement en tant qu'être. Il y a aussi dans notre société aujourd'hui quelque chose de très très malsain, et je l'ai vécu pendant ma grossesse, donc je peux dire que je sais de quoi je parle. C'est l'injonction à avorter si nous n'avons pas ou s'il y a le risque de porter un enfant qui n'est pas neurotypique. Toute cette question du neurotypique qu'on a défini comme norme aujourd'hui est très malsaine. Il y avait déjà ça dans les générations précédentes où c'était s'il te plaît, sois droitier. Ah ben non, tu t'es gaucher, tu dois avoir un souci. Donc s'il te plaît, sois droitier. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que finalement, ben, on avait le droit d'être droitier et le droit d'être gaucher. Cette manière de fonctionner continue aujourd'hui de manière plus subtile, mais continue avec le s'il te plaît, sois neurotypique, même si tu ne l'es pas, s'il te plaît, comporte-toi comme un neurotypique, et ça met l'autre dans l'impuissance, dans la non-reconnaissance de qui il est, mais c'est aussi notre société qui n'accueille plus, donc qui ne reçoit pas quel cadeau peut être toute cette biodiversité humaine. Derrière ça, on étouffe la biodiversité humaine. Déjà pour ce qu'on appelle pour les fruits, pour les légumes, on a réduit quelque chose au niveau de la conscience de la biodiversité. Quand on regarde le nombre de pommes qu'il y a, est-ce que ça nous viendrait à l'idée de dire à une pomme rouge, s'il te plaît, soit une pomme verte, ou à une pomme jaune, s'il te plaît, on va prendre la norme, la pomme verte devient une pomme verte. Ça ne nous viendrait pas à l'idée. Mais pourtant, au niveau de l'humain, je vous invite à réfléchir. Combien de fois dans votre vie vous demandez à quelqu'un qui n'est pas neurotypique de devenir neurotypique? Et combien de fois vous n'accueillez pas la différence de qui il est? Alors je vous invite à regarder ça dans vos arbres. Qui n'a pas été accueilli tel qu'il est, et quel est le cadeau qu'on n'a pas su recevoir de cette personne dans notre arbre parce qu'il était autiste, parce qu'il était trisomique, parce qu'il avait un autre handicap ou parce qu'il avait un handicap physique? Qu'est-ce que notre société ne peut plus accueillir aujourd'hui au service de créer du profit et de dire que ces gens ou ce type d'être humain ne serait pas assez profitable à la société? Voilà, je vous invite à vraiment regarder toute cette violence, parce que si nous ne la regardons jamais, nous ne pouvons pas la transmuter. Donc nous avons déjà transmuté l'acceptation des gauchers. Eh bien moi je vous invite d'aller un pas plus loin et de transmuter aujourd'hui, demain, le plus rapidement possible dans tous les cas, c'est ce droit à la différence. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous invite à regarder vos arbres sous ce regard-là. Ça évitera beaucoup d'exclusion familiale. Voilà.